Alors, nous sommes donc mardi, on est le 28 Shvat et nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Avodah Zarah. D'Av Kaftet, donc on est à la 5e ligne, Tanu Rabbanan, 5e ligne. Hachamim enseigne donc Hamakis Dam, celui qui fait une saignée, Lo Yuchal Hagbash. Hagbash, initial de Lo Halav, Velo Gvina, Velo Besalim, Velo Shahalaim. Donc c'est-à-dire, il ne boit pas ni du lait, ni du fromage, ni des oignons, ni des cressons. Maintenant, le Mahdi Machal, si il a mangé, on fait quoi? Amal Abaye, Naiti Reviata de Hala ou Reviata de Hamra, on a Revin Hubadi, Dadi Vinishte. Il amène un revi'it de vinaigre et un revi'it de vin, en 86 ml, et il mélange les deux ensemble et il boit donc le mélange. Quand il va aller aux toilettes, comme là-bas c'était un petit peu dans les champs, il ne doit donc aller qu'en se orientant vers l'est. Pourquoi? Il dit parce que l'odeur, ça va être une très très mauvaise odeur. Et s'il se met dans les autres directions, les autres vents, ils sont forts, ils peuvent amener l'odeur jusqu'à la ville. Vous vous rendez compte? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Ma'alin aunqli bishabbat. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire aunqli? Il m'a dit comme ça. Amar Rabbi Abba istumcha dilba. Alors, il y a Rachid explique istumcha dilba quoi? Il dit, c'est lorsque, d'après ce que j'ai compris, dans le palais, la luette au-dessus de la gorge, quand elle tombe, on peut la remonter. Quand elle tombe, ça étouffe, d'après Rachid l'a expliqué. Hein? Donc ça étouffe, et c'est pour ça qu'il dit on peut la faire monter Shabbat. Je sais pas que... Alors le Gemara a dit Maï Asuta, c'est quoi donc le remède de cela? Alors le Gemara explique Maïti Kamona Kedvaya. Il amène Kamona, donc c'est du cumin, Kedvaya comme la paume de la main. Véninia ainsi qu'une herbe qui s'appelle comme ça, Veagdana et aussi c'est une autre herbe, Vécitré une sorte de oignon ou d'ail, Véevadeta et de l'hysope, donc de l'hysope, et tout ça, il va mélanger tout ça, et il va préparer pour donc fermenter cela. Maintenant, le Gemara a dit, comme ces choses-là, ils peuvent servir aussi à d'autres maladies. Alors, moi, on fait une sorte de synthèse. Les libas, pour, donc, comme on a dit, nous, istomcha des libas, on a dit, donc, c'est la luette qui pourrait étouffer. Alors, il dit, bihamra, il faut donc mélanger toutes ces herbes-là avec du vin. Comment tu retiens ça? Il y a un pasouk, visemaner, viyayen, isamar, les vav enosh. Il y a marqué les vav, le cœur. Il y a marqué yaïn, donc tu sais que c'est avec du vin qu'il faut le faire. Maintenant, les doha, si quelqu'un, il a shahifet, je pense, ce sont des ulcères. Si cette maladie comme ça, alors, dans ces cas-là, il mélange ça avec bemaya. Ces herbes-là, il les mélange avec de l'eau. Et comment tu retiens? Il y a marqué ruah, il y a marqué maïm. Comme cette maladie vient à cause du froid, et donc il faut mélanger ces herbes avec de l'eau. Donc tu retiens qu'avec de l'eau il faut le faire. Maintenant, les chouda. Lorsque la femme, elle accouche, elle a souvent très froid. Et à l'époque, bon, c'est pas comme aujourd'hui, on a des chauffages et tout ça. Donc quand elle se met pour accoucher, des fois, donc elle a ce qu'on appelle chouda, c'est ça. C'est-à-dire, donc la femme, elle a un petit peu froid et elle attrape des maladies. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange ces herbes-là à bishikhra. Bishikhra, c'est avec de la liqueur et on le donne. Et comment tu retiens? Khadda, c'est comme khouda, c'est la maladie. Et shirma, c'est comme shekhar, comme la liqueur. Donc un petit peu des moyens mnémotechniques pour rattraper tout ça, pour retenir tout ça, pardon. La Gemara raconte, il a donc pris toutes ces herbes qu'on a dit tout à l'heure. Il les a mélangées et il les a donc pilées ensemble. Et il a pris comme donc de quoi remplir ses 5 doigts. Comme de la main. Non, les doigts.
pas la pomme c'est tout ça. Les doigts, il n'y a que les doigts, les 5 doigts. Et il a bu tout ça. Et la Gemara raconte là-bas chez lui, donc chacun seul, il a donc pilé chacune des herbes seule. C'est-à-dire, il prenait un avec le gros doigt, c'est-à-dire le pouce, et un avec le plus petit, c'est le zéret, c'est le 5e doigt. Il remplissait de ça et il mangeait tout ça. Amara papa, il dira papa, moi j'ai fait tout ça et je n'ai pas été guéri de ça. Alors qu'est-ce que j'ai rencontré un bédouin, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Amène un récipient neuf. Remplis-le avec de l'eau. Après, et tu mets une cuillère de miel dedans. Et tu la mets là-bas, ça veut dire que tu le laisses passer la nuit sous les étoiles. Et demain tu bois ça. J'ai fait ça et j'ai guéri. Il a écouté le bédouin. Ah oui, il connaissait des choses. C'est pas des idolâtres, c'est un même bédouin. Là, il a traité quoi, là avec, Là, il a traité cette luette qui descend. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Shisha Devarim Merape'en et Hacholi Mecholio Ufoatan et Foa. Il dit, Hachamim disent comme ça, il y a 6 choses qui en général guérissent le malade de sa maladie et c'est de bons remèdes. C'est quoi ces 6 choses? Krouv, c'est le chou. Tradin, c'est les épinards. Messicine Visha, c'est une herbe qu'on fait sécher et qu'on boit. Kevat, c'est la panse de l'animal. Harat, c'est la matrice de l'animal. Yoter et Kaved, c'est la graisse qu'il y a sur le foie. Ok. Maintenant, veillez Shomrim, Avdagim Tanim. Certains disent que même les petits poissons aussi. Et pour les petits poissons, il y a encore un autre avantage. Mais le rodel là, chez Darim Ketanim, Mafrin Omad Bin Kol Gufo Shel Adam. Les petits poissons, eux, ils fortifient la personne, ils lui donnent plus de force et ils lui permettent de se reproduire. Maintenant, à Salad Vadim, Mahazedin et Taholé les Holio, Holio caché. Il dit que maintenant il y a 10 choses qui, au contraire, elles aggravent le malade. Quand il les mange, elles peuvent aggraver donc sa maladie. C'est quoi? Elohim. Haochel Bessar Shor, celui qui mange la viande de taureau. Ou bien Shuman, de la graisse. Ou bien Bessar Sali, de la grillade. Ou bien Bessar Seponim, la viande des oiseaux. Ou Bessar Sluya, un œuf donc grillé au four. Beshahalaim, des cressons. Vetiglahat, s'il va se raser. Ou Mirhat, s'il prend le bain. Ou Gvina, le fromage. Vekaved, et le foie. Beyeshomrim, av egozim, certains disent même les noix. Beyeshomrim, av keshurim, certains disent même les concombres. Et l'Agma rajoute à propos des concombres, Tana deve Rabbi Ishmael. Lama nikra sheman keshurin. Pourquoi on les appelle des concombres? Keshurin, ça veut dire du mot caché. Mais penishehen kashen lechol gufo shel adam ka'horavot. Parce qu'ils sont durs pour le corps de l'homme comme des épées. C'est comme si quelqu'un, quand il mange des concombres, c'est comme si il rentrait des épées dans son ventre. Ouais, c'est drôle parce que c'est très fréquent en Israël de manger ça. C'est pareil aujourd'hui. C'est pas bon pour le karma quand il est malade. Non, là il parle de façon normale. Là il parle de façon générale, pourquoi on les appelle Rishonim, hein? Ouais. Oui, c'est drôle parce que bon, c'est quand même très courant en Israël. Ça. On n'avait pas dit que je sens pour petit concombres. Oui, on a parlé de ça, ouais. Ouais. Allez, maintenant on revient à la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah on a dit donc on n'a pas le droit d'aller se couper les cheveux chez un goy. Donc, donc dans tous les cas, on n'a pas le droit selon Rabbi Meir. Les Hachamim ont dit, dans la Birshut Arabim, dans un endroit public, c'est permis, parce que le goy il peut rien te faire, il y a du monde. Mais en privé, on n'a pas le droit, parce qu'il risque de le tuer. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Israël a mistaped me'oved kohavim, ro'e b'mar'a. Un juif qui va se couper les cheveux chez un goy,
il peut, en tenant une glace devant lui, un miroir pour se regarder, donc en même temps il surveille. Enfin, c'est pas vraiment ça la raison. En fait, on a dit, quand on dit il se voit dans la glace, ça veut dire que c'est quelqu'un d'important. Rachid dit comme ça. Quand un homme il se voit dans la glace, ça veut dire qu'il fait très attention à comment l'autre il le coupe. Sous-entendu que c'est quelqu'un de hachouv. Et donc le gars il a peur de le tuer puisque c'est un homme important. C'est ça la raison que Rachid a dit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit quand tu amènes une glace et tu te regardes en même temps que. Apparemment pour acheter une glace déjà c'était quelque chose. Donc déjà c'est pour te montrer. Maintenant, dans l'autre sens, quand un gars il veut se couper les cheveux chez un juif, il y a aussi un problème. Quoi? Comme les goyim ils se coupaient la coupe au bol, un juif n'a pas le droit de lui couper comme ça. Parce que s'il lui coupe comme ça, comme lui il offre ça à l'Avodazara, c'est comme si que le juif il lui fait donc le péché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit quand il arrive à la balorite, le juif il arrête. Il dit maintenant c'est bon, ça s'arrête là. Alors le a dit, Amarmo, on revient sur cette idée. Israël tu as dit donc qu'un juif qui va se couper les cheveux chez un idolâtre, il se va dans la glace et il peut le faire. Alors l'Agma pose une question. Comment ça se passe? Si on est dans la rue, pourquoi tu as besoin d'une glace? Puisque selon le Hachamim, un endroit public, il n'y a pas de problème. Mais si on est dans un domaine privé, à quoi ça sert la glace? Il peut très bien tuer le juif sans que personne ne le voit. C'est pour ça que moi a dit Léolam Beshuta Yahid, alors il dit Léolam, donc c'est quand on est dans un domaine privé, et quand il voit que le juif il a une glace, un miroir devant lui, donc il le goye à peur parce qu'il se dit tiens c'est un homme important, et donc il risque pas de le tuer. Rav Hana bat Bizna hava mistapel me'ovet kohavim bishvile denher dea. La Gemara raconte, Rav Hana bat Bizna lui, il était en train de se faire couper les cheveux par un goy dans les shvili denher dea, c'est-à-dire dans les rues de Nher Dea, dans les sentiers qui amenaient à Nher Dea. Donc c'est un peu en dehors de la ville. Amale, il lui a dit, le coiffeur qui était en train de le couper, Hana Hana ya'ir ko'ech lizuga. Il dit Hana Hana, le gars il lui dit comme ça, ton coup il est bon pour la lame, c'est-à-dire tu es bon pour couper quoi. Amar, alors Rav Hana quand il a entendu ça, il a dit tant pis pour moi, parce que j'ai transgressé les paroles de Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir lui il a dit on ne se coupe pas du tout c'est l'égoïsme, mais ni privé ou public c'est pareil. Alors il m'a dit comment? Et pourquoi pour le Hachamim il n'a pas transgressé les paroles de Hachamim? Et moi de Amar Rabbanan Beshuta Rabim Beshuta Yahid Me'amour. Les Hachamim quand est-ce qu'ils ont dit on a le droit, c'est quand on est dans un endroit public. Mais là, selon ce que celui qui pose la question, c'est comme un endroit privé, les sentiers de Nher Dea. Et lui il dit que le Rav Hana lui pensait que comme dans les sentiers de Nher Dea il y a beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup de passants. Alors lui, il considère ça comme Arshot Arabim, c'est pour ça qu'il s'est permis d'aller se couper les cheveux chez lui. Après, on a dit, on a dit, donc, quand un goy, il va se couper les cheveux chez un juif, le juif, il doit faire attention. Quand il arrive à la balorite, c'est-à-dire, donc, avant de faire la coupe au bol, il lâche le coiffeur juif, il lâche la main. Vechama, la main dit à combien? Amar Raman Chaya, Amar Rabban Shlosha Etzbaot lechol doah v'yadoah. Raman Chaya, il répond, il dit, il faut qu'il laisse 3 doigts de chaque côté. C'est-à-dire, s'il fait la coupe comme ça, il laisse 3 doigts ici, 3 doigts ici, et le juif, il arrête de couper les cheveux. À 6 cm à peu près, il arrête. Il lui dit, voilà, monsieur, ça s'arrête là. Amar Rav Hanina Bari de Rav Irka. Il a dit Rav Hanina, le fils de Rav Irka. Shapoud, Shfachot, Vegumot, Rav Manchiyu. Balorit, Efer Makle, Urvina, Rav Manchaya. Alors là, comme il y a ici des enseignements, que 3 ils ont été enseignés par Rav Manchiyu, et les 3 autres par Rav Manchaya,
comme les noms se ressemblent, Chachamim les ont regroupés pour faire la différence. Un chapeau, c'est une brochette, la tige de la brochette. D'accord? Ça, c'est dans Masechet Betzalel. On dit quand quelqu'un, par exemple, il a fait de la grillade Yom Tov, il a mis de la viande dans une brochette. Alors, quand il a fini de griller, il a tiré la viande, le bâton, et il est moukté. Alors là-bas, il y a une mahloket. Qu'est-ce qu'on fait? Un, il dit, on ne touche pas. Et Ramal Chiyou, lui, il dit, Gorero, il peut comme ça, indirectement, il le pousse, il le met dans un coin, parce que c'est ça, on a le droit. Ça, c'est le chapeau. Ça, c'est les deux. Ramal Chiyou, ce qu'il a dit. Shfahot, ça, on a vu aussi dans cette Ktubot là-bas, on a dit qu'en général, une femme, quand elle se marie, elle doit faire certaines choses pour le mari. Si maintenant elle amène une servante, on lui enlève quelques tâches, 2 servantes, quelques tâches, 3 servantes, et ainsi de suite. Et Rabbi Eliezer, elle a dit, même si elle amène 100 servantes, elle est obligée de faire quelque chose, parce que sinon, l'ennui, ça va amener à la débauche. Et justement, Rav Malchiyou, lui dit, moi aussi je suis d'accord avec Rabbi Eliezer, comme quoi, shfahot, même si elle amène toutes les shfahot, la femme doit donc faire des choses pour son mari. Enfin, Gumot, c'est le 3e enseignement, c'est à propos de quand est-ce qu'on considère qu'une fille elle est majeure, c'est quand elle a 2 poils. D'accord? Ok, maintenant il dit, si maintenant, Gumot, ça veut dire c'est un trou. Si on voit qu'il y a 2 orifices, mais qu'il n'y a pas les poils, un orifice pileux, le poil il sort à partir d'un petit orifice. Alors si on voit qu'il y a l'orifice et qu'il n'y a pas le poil, ça veut dire qu'elle a eu des poils et ils sont tombés. Donc les gomotes, les 2 orifices, c'est aussi témoin de l'âge adulte d'une fille. Et là-bas on discutait, est-ce qu'elle peut faire Khalitsa oui ou non, parce que pour faire Khalitsa il faut être grande. Alors là on dit, quand il y a les 2 orifices, c'est bon, ça qualifie donc l'âge adulte de la vie. Ça c'est Rav Malchiyou. Maintenant, Balorit, Efel Makle ou Gvina, c'est Rav Malchiyou. C'est quoi ces 3 enseignements? Balorit, c'est notre cas à nous. D'accord? Quand il a dit, ici on a dit que quand on est en train de couper un goy, il faut s'arrêter 3 etzbaot avant la balorit. Couper un goy. On coupe les cheveux à un goy. Efel Makle, là-bas ils disent, c'est marqué qu'un homme, quand il se blesse, il n'a pas le droit de mettre de la cendre sur sa blessure. Parce que quand on met de la cendre, c'est comme si on fait un tatouage. Parce qu'après ça prend une couleur un peu... D'accord? Et si c'est comme un tatouage, alors c'est assaut. Enfin, le 3e enseignement, Gvina, c'est ce qu'on va voir nous-mêmes, bientôt, B'asat Hashem. Le fromage, pourquoi on a interdit le fromage goy? Rav Malchiyou, il a dit, parce que les goyim, ils le faisaient enduire de la graisse de cochon. Voilà. Donc, voilà les 3 enseignements. Donc, 3 par Rav Malchiyou et 3 par Rav Malchiyou. Comme les mots se prêtent à la confusion. Non, la présure, non, c'est pas ça. La présure, c'est pour faire le fromage. Non, ça, ils enduisent. Non, mais pourquoi il est... Parce qu'ils enduisent le fromage quand ils le terminent, ils l'enduisent avec la graisse de cochon. Ça, c'est son avis. On verra après. On va discuter de fromage bientôt, si tu veux. Alors ça, c'est ce que l'a dit, donc, Rav Hanina, le fils de Rav Iqa. 3 pour Rav Malchiyou, 3 pour Rav Malchiyou. Amar Rav Papa. Il vient Rav Papa, il dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, Matnitin ou Matnita, Rav Malchiyou. Shematita, Rav Malchiyou. Rav Papa lui dit non. Si on a une Mishnah ou une Braïta, ça c'est Rav Malchiyou qui a parlé sur ça. Mais si on a une Shematita, un enseignement, ça c'est Rav Malchiyou. Maintenant, si tu veux donc apprendre un moyen mnémotechnique, c'est facile. C'est Vesimana. Matnita Malcheta, c'est-à-dire, comme Matnita, c'est au féminin, Malchaya, c'est aussi au féminin. Malchaya, avec un hé à la fin, c'est comme au féminin. Donc, Matnita, Malcheta. Tout ce qui est Mishnah Braïta, c'est Malchaya. Les autres, c'est Malchiyou. On m'a dit, quelle est la différence, Maï Benaï, avec ce qu'il a dit Rav Hanina, c'est quoi la différence? Et Kabenaï, ou Shfahot. C'est tout simplement le cas des servantes. Comme on a dit que l'homme, il oblige sa femme à faire un travail minimal pour ne pas rester, donc comme ça ne rien faire. Selon lui, alors les shfahot, que selon Rav Hanina, c'est Rav Malchiyou qui a dit ça, et comme c'est une Mishnah, Rav Papa il dit non, c'est comme Rav Malchiyou.
Et donc à la place, l'autre il enlève les shfahot, il met, je crois, Efel Makle, ce que le Rashi va dire. C'est ça, exactement. Donc il n'a que les shfahot. Donc on a les shfahot, c'est pour Ramal Chaya avec le Balorit et avec la deuxième c'est Gumot. Non, voilà, comme ça. Donc, Ramal Chaya, c'est Belorit, Gvina et Shfahot, puisque c'est féminin Ramal Chaya. Et Ramal Chaya, tu gardes les chapeaux et les Gumot et tu rajoutes Efe Makle à la place et ça fait 3 contre 3 de toute façon. Matiti, nouvelle Mishnah. Alors maintenant, on va essayer un petit peu, donc on va voir un peu toutes les choses donc que ils appartiennent au Goyim, on n'a pas le droit d'en profiter, ou est-ce qu'on n'a pas le droit de les manger. Donc on va passer en revue plein de choses, notamment le vin, le fromage et tout ça. Hello Devarim chez la Koravim, voici les choses, la Mishnah enseigne. Voici les choses qui appartiennent aux idolâtres, Assurin, qui sont interdits, Ve'esoran et Solhana'a. C'est-à-dire, non seulement ils sont interdits de manger, de consommer, mais même pas de profiter. C'est quoi? Premièrement, Hayain, c'est le vin. Là encore, il faut comprendre. La raison, c'est que les Goïms à l'époque, quand ils prenaient du vin, ils le secouaient comme ça en l'honneur de la Avodah Zarah. Du coup, tous les vins qui touchent, on a peur qu'ils le font dans cette intention. C'est pour ça, donc, il y a ce qu'on appelle Yain Neser. Parce que nous, on émène à Serhet Yain. On verse le vin sur le Mesbeh. Alors eux, ils versent ça devant la Avodah Zarah, parce qu'ils voient ce que nous on fait. Ils font la même chose. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Yain Neser. Et donc il est interdit non seulement de boire, mais aussi de profiter de ça. Aussi, le vinaigre qui était vin chez le goy qui est devenu vinaigre. Par contre, si le goy, il achète un vinaigre chez le juif qui est déjà vinaigre, là, il n'y a pas de problème, parce que les goïms ne font pas verser du vinaigre sur le Mesbéa, sur leur Avodah Zarah. On parle d'Anna, là. Pas de... Nous, on a dit, le vin, c'est sur boire et Hana. Du vinaigre. Le vinaigre, celui-là, le vinaigre, il est Mithilato Yain. Il était déjà vin chez le goy. Celui-là aussi, c'est la même chose. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Mais celui qui était vinaigre, il... Ah, si maintenant il achète un vinaigre chez le juif, c'est pas un soba hana. C'est un soba achila, parce qu'on ne peut pas savoir s'il a mélangé ou pas, mais pas un soba hana. Non, plus. Non, on ne peut pas. Et s'il a mélangé avec autre chose? Non, les gars, ils n'ont pas le droit d'acheter chez les juifs. Non, nous, les juifs, on n'achète pas chez le goy. Vehedes Hadriani. C'est quoi Hedes Hadriani? Ça, c'est à l'époque du roi Hordos. Quand ils allaient en guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fabriquaient avec de l'argile. Quand ils fabriquaient des ustensiles, au lieu de le malaxer avec de l'eau, ils le malaxaient avec du vin. Et donc du coup après, ça fait qu'il y a pas mal de vin dedans. Et quand on arrive et qu'ils ont soif, ils font fondre l'argile et le vin il sort de là. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit donc de profiter même pas de ces argiles. Il y a des ruches ou tout ça, on n'a pas le droit. Ve'orot levovin. Alors les bovines, on n'a pas le droit d'acheter, parce qu'avant les gens, même aujourd'hui, ils vendent des peaux des animaux, en entier, pour s'asseoir, tapis, en dessous du lit, etc. Et si tu vois que dans cette peau-là, il y a un trou en plein milieu, à la place du cœur, alors tu n'achètes pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les goyim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un animal vivant, ils lui faisaient un trou donc là où il y a le cœur, ils prennent le cœur pour l'offrir à la Avodah Zarah. Donc, comme c'est offert à la Avodah Zarah, alors on n'a pas le droit de profiter de ça. Ce qu'on appelle ordot levovin. Levovin, ça vient du mot lev. Rabban Shimon ben Gamliel omed bizman shehakera shelo arol asur mashur muta. Viens Rabban Shimon ben Gamliel finit. On s'est dit, ça dépend. Si le trou qu'il y a dans la peau, il est arrondi, ça c'est d'accord, asur c'est comme ça qu'ils font pour tirer le cœur. Mais si le trou il est longitudinal comme ça vertical, là c'est pas le cœur, c'est un accident
et donc on peut l'utiliser, c'est pas un problème. Basar hanichnas la'avodat kochavim mutar. Si on voit un goy, il rentre à la avodah zara avec de la viande, on a le droit de prendre cette viande et de la vendre à quelqu'un d'autre tant qu'il n'est pas encore rentré à la avodah zara. Mais ce qui sort, le goy de la avodah zara avec de la viande, ça c'est assourd, ça veut dire qu'il a déjà offert devant la avodah zara. Là, donc, on n'a même pas le droit d'en profiter. On parle de profit, on ne parle pas de manger ici. Mais donc c'est comme un zifhimetim, évidemment, c'est des sacrifices de avodah zara. Haolchin la tarput. Asur la set ve la tête amahen, ve'haba'in motarin. Ceux qui vont en direction de la avodah zara, on n'a pas le droit de leur vendre des choses ou de leur acheter des choses, parce que comme ils vont vers la avodah zara, ils vont remercier la avodah zara. Mais ceux qui reviennent de la avodah zara, on peut leur vendre des choses, c'est pas un problème. Quand ils vont pour l'acheter, ils n'ont rien fait encore. Mais justement, on a peur qu'ils la prennent pour aller l'amener. On a peur qu'ils l'achètent pour aller l'amener justement en offrande devant la avodah zara. Nudot ha'ovdei kochavim ve'kankanehem. Nudot, ce sont des outres en cuir donc. Et kankanehem, ce sont des cruches en argile. Lorsque ces outres-là, ou ces cruches, ils appartiennent à des goyim, et le vin du juif, ils sont là-bas, il est évident qu'ils sont interdits, et non seulement ils sont interdits, mais même interdits de profit. Parce que le vin qu'il y a là-bas, il devient yanesser, puisque quand l'argile ou l'outre, ils ont contenu du vin goy depuis X temps, Kanou, ça veut dire qu'il était là-bas, donc la cruche du goy elle devient déjà interdite. Il y a du vin qui est absorbé dans les parois. Mais Hachamim Omrim, Hachamim disent non, c'est pas interdit de profit, c'est seulement interdit de boire. L'outre, elle est en cuir, hein? Oui. Ahassanin vehazagin shel avdei kochavim. Les hassanim, c'est la peau des raisins. Non, hassanim, c'est les pépins des raisins. Vehazagin, c'est la peau des raisins. Shel avdei kochavim, contre des gouyim. Assoudin, là aussi, on n'a pas le droit de les manger. Veisson, aussi, on n'a pas le droit d'en profiter. Divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Hachamim omrim, lahin assoudin, yevishin motarin. Hachamim disent comme ça. Si les pépins ou la peau des raisins, ils sont encore tendres, ils sont encore frais, c'est-à-dire datant de moins d'1 an, alors c'est assourd. Mais s'ils dépassent déjà 1 an, alors ils sont moutards. C'est quoi le risque des pépins? C'est comme le raisin. Non mais lui, le pépin, il n'a pas fait du vin encore. Peut-être qu'il a fait déjà du vin avec ça, et ce qui coule, c'est le reste. C'est assourd le nazir. Nous, on sait qu'aujourd'hui, on a peur. Hamodias. Alors, modias, c'est de la graisse de poisson. Alors, la graisse de poisson, là aussi, on va dire, c'est interdit, selon Rabbi Meir aussi, de profiter. Pourquoi? Il dit parce qu'il mélangeait du vin avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire très attention quand on achète des produits. Il y a tout souvent des mélanges de raisin ou vin dedans, et c'est carrément interdit. Non, c'est pour aucun rapport avec le vin, mais avec les produits bonduels et compagnie, l'histoire qu'il y a eu. Voilà, par exemple. Urvinat bet onyake, chez l'Avdei Kochavim, et le fromage d'un endroit qui s'appelle bet onyake. Cela a donc dit Goïm, Asodin ve Sodan et Sodan, Adevde Rabbi Meir. Là aussi, Rabbi Meir dit, ils sont interdits non seulement de manger, mais aussi de profiter. Mais, Hachamim Amru, Omrim, et Sodan et Sodan. Hachamim disent non, l'interdiction c'est pas un Sodan, c'est uniquement donc de profiter, de consommer, mais pas de profiter. Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Yehoshua k'shayom alchin baderech. Lorsque Rabbi Ishmael et Rabbi Yehoshua étaient donc en route, ils voyageaient en route, Rabbi Ishmael il a posé la question à Rabbi Yehoshua, il lui a dit, Amal, mais penema asu gevenot avdei kochavim. Pourquoi les Haramim ont interdit de manger les fromages goy? Sachant que le lait d'un animal impur ne peut jamais tenir en fromage.
Donc ça veut dire que tous les fromages ne peuvent provenir que des animaux cachers. D'accord? C'est pour ça qu'il dit pourquoi c'est assaut. De toute façon, ça ne peut venir que de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Ça peut, le lait de chamel, le lait d'ânesse, ils ne font pas de fromage. Jamais ça tient. Il y aura des mélanges, non? Justement, c'est ça la question qu'il lui pose. Pourquoi on interdit les fromages? Puisque ça ne peut être que du lait caché. Amalo, voilà, il lui répond. Mais il dit non, parce qu'on les fait tenir par la présure des cadavres. Tous les animaux des goyim, quand ils les tuent, c'est un cadavre. Parce que leur shrita, c'est pas une shrita. Du coup, l'animal, il est cadavre. Après, ils utilisent la panse, et ce qu'il y a dedans, hop, ils mélangent avec, et c'est pour ça que ça tient. Et donc, et nous, on n'a pas le droit. C'est l'estomac. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a comme du. Ça s'appelle la présure. C'est l'acide. Le lait qu'il a bu le veau. Exact. Exactement. C'est le lait qu'on utilise dans la panse, que le veau a bu quand il est petit. Enfin, il y a un peu de lait encore dans l'estomac qui a tourné là-bas, hein. Enfin, qui a été digéré par l'estomac. Et c'est ça qu'on prend pour mettre dans le fromage pour le tenir. Alors c'est quoi qui t'a fait ça ou c'est parce qu'on a dit c'est le lait provenant des animaux? Non, ça te fait tenir encore mieux. Mais si tu prends le lait ça tient jamais. C'est du lait, ça peut jamais faire fromage. Alors, donc il lui a donné cette raison. Amallo, alors Rabbi Ishmaël, il dit à Rabbi Ushua, il lui dit, mais attends, il dit, pourtant, nous on sait que la panse d'un sacrifice Ola, nous on sait qu'un sacrifice Ola, tout est brûlé dans le Beth Amikdash, il n'y a rien qui est pour les hommes, pour les Kohanim. Et il lui dit, donc évidemment ça c'est Hamour, c'est encore plus sévère que Nevela, parce que Nevela on a le droit de profiter, mais on n'a pas le droit de manger, mais la Ola on n'a même pas le droit de profiter, c'est un Korban Ola, c'est pour Hachem. Et pourtant, Hamour, là-bas on a dit, si un Kohen il veut prendre la panse de ce Korban Ola, quand il y a un peu de lait dedans, et il veut le boire, il a le droit. C'est considéré comme des excréments, quoi. Ça fait pas partie de l'animal. Ah, donc tu vois bien, il lui a dit, là-bas il est marqué, Vélo ou Dolo, Haramim n'ont pas été d'accord avec lui. Aval Amro, Haramim ont dit quand même, et on n'a pas le droit donc de boire ce lait qu'il y a dans la panse donc, de cet animal qui est en Ola, comme en Ola. Mais même malgré tout, Vélo Mo'alin, si quelqu'un il a mangé, il a bu, ça ne s'appelle pas, il a profité du Hekdesh. Parce que quand on profite du Hekdesh, c'est Hayab Me'ila, c'est Korban Me'ila. Et là, il te dit, il n'y a pas de Me'ila. Donc tu vois bien que ça, c'est considéré comme rien. Parce que si c'est considéré comme une chose importante, celui qui boit ça, il est Hayab Me'ila, il a profité d'un Korban Ola, c'est pas normal. Alors s'il n'est pas encore Hayab Me'ila, c'est que c'est rien du tout. Mais sur un animal cachère de parler de là. Mais qu'est-ce que ça change? Si tu me dis que la présure ou le truc de la panse, il est considéré comme rien. Parce que oh là, on n'a pas d'en profiter. Tu peux rien profiter d'un Korban Ola. Alors comment il peut manger ça? C'est que si tu considères ça de l'air, voilà, on va dire comme ça, c'est de l'air. Donc celui de l'animal non cachère. C'est aussi de l'air. Alors c'est mouta, pourquoi c'est assourd? C'est la question qu'il nous pose. Amalo, il lui a changé. Il lui a dit non, la raison c'est pas ça. Mais il dit non, parce que tu sais quoi, il la font tenir avec la panse des animaux offerts à la Avodah Zarah. Et là, tout est interdit, encore pire. Amalo, alors il lui dit, attends, c'est ça, il y a un problème. Alors pourquoi on n'a pas le droit, ils n'ont pas interdit aussi de profiter de fromage goy? Parce que nous aussi on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de profiter. Mais si c'est la Avodah Zarah, même profiter c'est interdit. Or, il n'y a pas marqué que c'est à ceux de profiter de fromage goy. Agma dit, du coup Rabbi Ushua, il a changer la discussion vers un autre sujet. Par contre, on ne peut pas profiter de la viande de goy. On ne parle pas de viande. Non mais. Amalo, Ishmaël. Alors Rabbi Yoshua lui dit, Ishmaël, comment tu lis dans Shir Hashirim? Est-ce que tu lis Kitovim dodecha miyayin ou Kitovim dodaïr? En fait, il a changé complètement de sujet. Hachamim me disent comme ça. Quand Hachamim ils font une xéra sur quelque chose, ils n'aiment pas dévoiler la raison de la chose avant que l'interdiction soit ancrée réellement chez les Juifs. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner la raison.
il lui a tourné la discussion vers un autre sujet, complètement différent, juste comme ça. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Entre parenthèses, c'est autre chose, complètement rien à voir. Il a voulu changer la discussion. Il lui a dit, comment tu dis? Est-ce que tu dis Kitovim Dodecha Miyain? Le pasuk il dit comme ça dans Shir HaShirim. Ah ben il n'a même pas marqué. Alors, Kitovim Dodecha Miyain, Oder Shemanecha Tovim. Ok, le pasuk il dit Ishaqeni Meneshirot Peu, Kitovim Dodecha Miyain. Ishaqeni Meneshirot Peu. Donc Hachem il m'embrasse. Après on dit Kitovim Dodecha Miyain. Il lui a dit, est-ce que Dodecha, c'est masculin, Dodecha? Ça veut dire que nous, on s'adresse à Hachem, on dit Hachem, c'est les bisous que tu me fais, c'est meilleur, Miyaï? Ou bien Kitovim Dodaïr, et dans ce cas, c'est Hachem qui parle, enfin, les bénis Israël, ils disent à Hachem, donc tu me fais des bisous, tu me fais des bisous, parce que tu m'aimes beaucoup. Et moi, l'Israël, c'est féminin. Nous, on est, entre parenthèses, la femme de Hachem. D'accord? Alors, il lui dit, Amal. Il a répondu, Kitovim de Daïr, au féminin. Alors, Amal, il dit, non, tu t'es trompé, c'est pas comme ça. Il dit, il faut dire Dodecha. Pourquoi? C'est-à-dire, puisque juste après, il a marqué, Shemanecha Tovim. Shemanecha Tovim, on parle à Hachem, tes huiles, elles sont bonnes. Donc si c'est Shemanecha, il faut dire Dodecha aussi. Voilà l'enseignement pour changer la discussion de tout à l'heure. Maintenant, l'Agma a dit, Yain Menala. On revient à ce qu'on a dit. On a dit que le vin il est interdit de profiter, de manger. Pourquoi? Amar Adaba Balavu Amar Kara. Il a dit parce que c'est marqué dans le passo. Asher Helev Zevachem Yochelu Yishtu Yen Nesicham. C'est-à-dire que la Torah elle a comparé le Yain avec Helev Zevachem, la viande, la graisse de leur sacrifice d'Avodah Zara. Alors du coup, Ma Zevach HaSobana, viens, mais HaSobana, de la même façon que le sacrifice Goy, il est interdit de profit, alors nous aussi, le vin, il est interdit de profit parce qu'on les a comparés tous les deux. Viens la Gemara dit, mais Zevach Goufé Menana, qui a dit que le sacrifice de Goy, c'est assure d'interdit de profit? Où c'est marqué? Alors il dit, c'est marqué. C'est marqué que les Israéliens ils ont adoré le Baal Peor et ils ont mangé Zefhimitim, le Met. Alors tu as comparé le Avodah Zara avec le Met. Ma Met à Sobana, de la même façon qu'un mort, on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Avzebarname à Sobana, donc on n'a pas le droit non plus de profiter des sacrifices donc qu'on fait devant les Gouyim, devant l'Avodah Zara. Et qui a dit que le mort c'est interdit de profiter? Où tu as vu ça? Il a dit avec la Hadofa. C'est marqué entre la vache, la génisse fendue, quand on trouve un mort, on ne sait pas qui l'a tué, entre deux villes, donc les gens les plus proches, la ville de la proche, quand ils amènent une génisse, qu'on fend dans un fleuve, etc. Alors c'est marqué elle m'a dit, comme c'est marqué à propos de Myriam, elle est morte là-bas. Et à propos de la génisse, c'est marqué là-bas, on va fendre là-bas. Alors là-bas, deux fois. Elle m'a dit, de la même façon que dans la génisse fendue, c'est après, il est interdit de profiter de cette génisse. Donc, elle soit aussi de profiter des morts. Alors il dit, et là-bas encore, qui t'a dit que c'est assaut de profiter de la génisse? Où c'est marqué que c'est assaut? Elle m'a dit, il dit, parce que c'est marqué, Kapel Amecha Israël. Or, Kapara, c'est un sacrifice. Un sacrifice, nous, c'est tout ce que c'est assaut de profiter du Hekdesh. Alors, comme là, c'est assaut, le mort, c'est assaut, le sacrifice de mort, c'est assaut, et le vin, c'est assaut, on remonte la chaîne jusqu'en haut, donc c'est tout interdit. Voilà donc d'où on a appris que le vin, il est interdit. Et les sacrifices sont récupérés un peu. Oui, mais là, on parle de Kapé, tout ce qui est pour Kapara. Quand on fait un sacrifice, la viande, c'est pas ça qui pardonne. C'est la graisse et le sang qu'on met dans le mesbéa. La panse, il n'a pas fini avec la panse. Attends, on va revenir à la panse doucement. On commence par le vin là. Je pense qu'à ça. J'ai pensé. Non, Après, on a dit, on a dit donc du vinaigre qui provient du vin goy. Alors, le a dit, pshit, c'est évident. Si le goy il avait du vin, le vin il est nécessaire. C'est pas parce qu'il a fait du vinaigre avec que maintenant ça devient cachère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Monsieur Mdermis, pas qu'à aller sauver. Parce qu'il est devenu vinaigre, alors tu vas me dire qu'il n'y a plus d'interdiction. C'est évident que c'est un saut comme le vin au début.
Amar Ravashi. Ha Adal Ashma'inan. Ravashi dit non. En fait, il vient t'apprendre ici quelque chose. Homes Shillan Biyad Omet Koravim. En Sarich Hotam Betor. Nous on sait quand on veut envoyer quelque chose par un goy, il faut mettre 2 simanim. Pour le vin, pour la viande, etc. Pour ne pas qu'il mélange. Il est dit, mais si c'est du vinaigre, on n'a pas besoin de 2 simanim. Un seul, ça suffit. Pourquoi? Il dit, la menace. Parce que quand tu donnes à un goy une bouteille de vinaigre, tu dis, va l'amener à mon frère ou à mon cousin. Alors, si tu penses que le goy va faire un issour, on verse pas le vinaigre devant la Vodazara, donc c'est sûr que c'est non. Maintenant, vous voyez, monsieur Mahlouf, mais si tu me dis, alors il va changer avec du vinaigre à lui, c'est quand tu mets un seul siman, il ne va pas se casser la tête. J'enlève le siman, je change et je remets encore notre siman. Il ne va pas se fatiguer pour pas grand-chose. Le vinaigre, ça ne vaut pas comme le vin. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est ça qu'on veut apprendre. Que le hometz du goy, c'est mais moins. La même chose, il dit à Rabila, Shanino, on a aussi dit aussi, il y a une mevouchal, c'est là, vous dites un vin cuit, un vin du goy, qu'après le goy il a cuisiné, il reste toujours interdit de profiter comme il y a une nesser. Alors là aussi, il m'a dit, alors, alors c'est, puisque c'était un sourd depuis le début, même s'il a fait cuire, c'est un sourd quand même. Alors là aussi, il dit, il dit la même chose. Quand on a, nous, il y a une mevouchal, du vin qu'on a cuit, d'accord, et qu'on va envoyer à notre ami juif par un goy, le goy va donc servir de messager. On n'a pas besoin de faire hotam betohodam de simanim, on n'a pas besoin, pourquoi? Et M. Mansouri la menace, parce que si tu dis que le goy peut-être qu'il va le faire devant la Vodazara, ils font pas, il y a une mevouchal, ils font pas de mevouchal. Maintenant, oui, M. Mahloufé, si tu me dis qu'il va le changer, qu'il va déclarer hotam et hadat, là aussi, comme il y a hotam, le yen mevouchal, c'est pas très important. Il va se casser la tête pour détruire le siman, rechanger, refaire un autre siman, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'envoyer par un goy, quelque chose comme ça, donc il y a une mevouchal. Et alors si,